Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo. En fait, je vais vous faire deux vidéos coup sur coup. Vous allez voir celle-ci et par la suite une deuxième qui va arriver. Parce que les deux en fait parlent de quelque chose de très important qui est en fait ce qui se passe dans votre cœur. Au niveau de votre cœur. La première, je vais vous parler d'une angelesse dont j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans à peu près, où je vous parlais de Catalia. Catalia qui est l'angelesse de la plénitude, l'angelesse du détachement, du lâcher-prise, mais également angelesse très proche du prince Sandalphon qui est donc la porteuse des demandes. C'est-à-dire que vous lui remettez vos prières entre vos mains et elle les monte vers les sphères quantiques de la réalisation. Mais pour cela, il est très important de comprendre que quand vous faites une demande, il faut que vous ayez la demande dans l'esprit, la foi, mais que vous ayez aussi cette vibration au niveau du cœur. Donc ça, on va revenir dessus au niveau du cœur. La vibration, en fait, que Catalia peut vous demander, enfin vous faire activer pour faire votre demande, doit être en fait pure. Elle doit être, excusez-moi, je vais régler un petit peu, voilà, elle va être pure, elle doit être pure. C'est-à-dire que Catalia peut porter vos demandes, mais à partir du moment où ce sont des demandes qui vous viennent du cœur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, vos demandes peuvent être très bien des demandes qui ne vous correspondent pas. Ça peut être très bien des demandes que vous avez parce que vous êtes dans un contexte conditionné de ce qu'il vous faut. Mais est-ce que c'est vraiment la demande de votre cœur? Et c'est là où c'est très important, et c'est ce que Catalia vous demande, c'est de plonger dans votre cœur, de demander au fond de votre âme, au fond de votre temple de l'amour, quels sont vraiment vos désirs, quelles sont vraiment vos demandes. Qu'est-ce que vous demandez réellement? Est-ce que ce que vous demandez correspond vraiment à ce que votre âme veut, à ce que vous voulez au plus profond de vous? Ça, c'est important de comprendre. Parce que on fait bien souvent des demandes en voulant certaines choses, puis petit à petit, on se rend compte que, en fait, c'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Que des choses arrivent dans votre vie, mais qui, sous une autre forme, sous un autre contexte, peut-être même complètement à l'extrapole de ce que vous avez pensé. Parce que tout simplement, c'est votre âme, c'est votre besoin, c'est votre cœur. Donc avant de faire une demande, sondez votre cœur, sondez votre âme. C'est ce que nous dit Catalia. Va au fond de ton cœur et regarde réellement ce qui te correspond et réellement ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce que tu désires au plus profond de toi, et non pas ce qu'on t'a conditionné à désirer. Et non pas des demandes par rapport à un contexte, à un domaine, à une apparence, à quelque chose qui te mettrait, je dirais, dans une case au regard des autres, au regard de la société, au regard même de toi-même, parce que tu t'es conditionné, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches? Il y a des gens qui demandent une situation, qui demandent d'avoir telle chose ou telle chose, et en fait, au fond de leur cœur, quand ils sondent le fond de leur âme, il n'y a rien qui correspond. Ils recherchent plutôt une certaine liberté, ils recherchent un contact avec la nature, vivre cool, au rythme de la vie. Et ils vont demander des choses qui ont rapport à la vie, je dirais, dans laquelle ils sont, dans le rythme dans lequel ils sont. Quelque chose qui correspond au contexte. Et à l'occasion, le contexte n'est plus ce qui te correspond. Donc, avant toute demande, c'est ce que Catalia vous dit, avant toute demande, sondez votre cœur, va au fond de ton âme, regarde réellement ce que tu veux. Quelle que soit la forme, ne regarde pas la forme, ne pense pas à la forme, mais pense au fond de ta demande. L'essence même de ta demande. Qu'est-ce que tu veux?
et là les choses vont arriver. Là ta demande sera portée, parce que lorsque tu le remets dans les mains de Catalyar pour qu'elle te le porte, lorsque tu le remets dans les mains de l'univers, Catalyar est un ange véhicule, je dirais, de la demande de l'univers, lorsque tu le fais, ça résonne avec ton cœur. Et ton cœur est le champ magnétique le plus puissant que tu peux avoir sur toi. Il résonne jusque dans l'univers. C'est d'ailleurs le temple du cœur, le cœur sacré. Quand on dit écoute ton cœur, quand Bouddha disait ce n'est pas des sages qui l'ont dit, c'est pas parce que des sages l'ont dit que c'est vrai, c'est pas parce que des maîtres l'ont dit que c'est vrai, ce n'est pas parce que des grands penseurs l'ont dit que c'est vrai si ça résonne dans votre cœur et si votre cœur dit que c'est vrai. Et voilà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous alliez au fond de vous. Va au fond de ton cœur, demande à Catalyar de t'y emmener. Moi, elle me l'a fait, va au fond. Descends dans le temple de ton cœur, travaille sur le temple de l'amour. Va dedans, va voir là où résonne la vibration magnétique de ton âme et de ton amour personnel, de ton amour inconditionnel, et demande réellement ce qu'il te faut. Sonde ton âme, laisse apparaître les images, les sensations. Est-ce que réellement tu es dans la vie que tu veux? Et est-ce que réellement les demandes que tu as correspondent à ce que ton âme veut? Ou correspondent plutôt à se rajouter dans le contexte dans lequel tu es et qui en fait n'est pas ton contexte. Donc, sonde ton cœur. Et ça, pour ça, je vous suggère de travailler avec Catalyar. Catalyar est l'angelesse de la plénitude, du lâcher-prise, la porteuse des demandes. Elle travaille avec le prince Sandalphon pour justement la porter. Elle transmute l'énergie. Elle est aussi une angelesse de la nature. Donc elle t'apporte la vérité, la nature. Le premier temple en fait de l'homme, c'est la nature, hein, c'est pas les bâtiments. Les bâtiments ont été construits sur des points et sur des endroits énergétiques, des canaux, des cercles énergétiques qui correspondent à la vibration de tes temples intérieurs. Mais à la base, si tu enlèves le bâtiment, l'endroit énergétique est toujours là et c'est la nature. Donc tous les grands maîtres spirituels travaillaient beaucoup dans la nature, prêchaient dans la nature. Jésus, Bouddha, tous étaient dans la nature, il n'y avait pas de bâtiment, au contraire. Et parfois les bâtiments n'étaient pas assez grands pour les écouter. Et c'est une angelesse de la nature qui travaille sur le fait de porter tes demandes, mais qui doivent être en résonance avec ton cœur. On revient à la loi d'attraction, on revient avec le principe de Barakel quand vous faites une demande. Il faut que ça soit dans votre esprit, mais en résonance avec votre cœur, pour deux raisons. La première, c'est que ça corresponde vraiment à ce que tu veux de ta vie, à ce que ton âme résonne dans ta vie. La deuxième, c'est qu'il faut que tu aies cette résonance d'amour, de foi que cela va arriver. Si c'est pas dans ton cœur, si c'est pas au fond de ton cœur, à un moment, avec ton esprit, il y a une distorsion. Parce que ton subconscient, ton esprit dit « moi je veux ça », puis ton cœur il résonne en disant « oui mais c'est pas ce qu'il me faut ». Donc les deux ne sont pas alignés. Il faut que les deux soient alignés pour que ça résonne dans ton temple et dans l'univers, afin que le pouvoir divin se mette en route pour réaliser tes demandes. Il faut que tu sois en alignement entre ton esprit et ton cœur. Ton âme résonne sur l'intention, mais sur la vibration du cœur. Et Catalyar porte ses demandes à partir de ça. J'ai eu une conversation, alors elle est venue une fois, c'était en pleine nuit, et en fait elle avait travaillé sur une séance de LTBE, elle était venue, elle avait travaillé sur les gens, et la nuit qui a suivi, elle est venue et elle m'a dit, voilà, alors je lui disais, ben voilà, porte mes demandes, voilà, je lui disais ce que je voulais et ce que je souhaitais pour moi, pour les autres, et elle m'a dit, regarde au fond de ton cœur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et en fait, il y a des choses où j'ai compris que c'est parti dans un circuit dans un rythme je dirais comment vous dire, j'en sais rien moi. C'était pas ce que je souhaitais, c'était pas la résonance qu'il y avait en moi. Ça faisait partie de ce que je voulais, mais pas sous cette forme. Moi, j'étais sous la forme, et en fait, ce qui est important, c'est le fond. C'est ce que tu veux obtenir. Après, peu importe la forme. Tu veux une voiture rouge, à tout prix une voiture rouge, mais le confort que tu demandes, toutes les capacités, c'est une voiture bleue. On s'en fout qu'elle soit bleue. Elle t'apporte ce que tu as envie. Non pas la couleur. C'est pas l'emballage, tu vois. C'est pas la bouteille, c'est ce qu'il y a dedans qui est important.
c'est l'essence qui est dedans. C'est ça qui va te rendre heureux, c'est ça qui va résonner avec ton âme, c'est ça qui va résonner avec ton cœur. Donc faites votre demande à Catalia. Dans mon livre, Comment contacter les anges les plus proches de nous, il y a toute une fiche explicative avec la méditation, la connexion pour le faire avec elle, pour porter la demande. Elle travaille également, comme vous travaillez avec le cœur, elle travaille également avec l'archange Chamuel. Chamaël, moi j'aime bien Chamaël, c'est un peu plus doux que Chamuel. Enfin, les deux noms se connaissent, hein. Il se reconnaît, il n'y a pas de souci. Chamuel, c'est l'ange c'est l'archange de l'amour dans toutes ses dimensions. On dit que c'est celui qui voit Dieu. Mais ça, je vais vous faire une vidéo sur Chamuel pour que vous compreniez à quel point il est au plus profond de vous et de votre cœur. Et elle travaille avec Chamuel parce que Chamuel, l'œil qui voit tout, elle a en elle cette vibration de Chamuel. Et elle voit dans ton cœur ce qui te correspond et ce qu'il te faut. C'est une fille de la nature, c'est une angelesse qui est représentée comme une druidesse, comme une fille de la nature, comme une chamane. Enfin, c'est une argélique aussi, hein. Donc c'est vraiment branché avec la nature, mais avec l'amour. Mais elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment te drainer en te disant mais c'est pas ça mon gamin, hein, qu'il te faut, hein. Regarde, c'est autre chose, regarde au fond de ton cœur, tu vois que ça correspond pas, c'est pas ça. Alors tu vas demander un truc puis ça va pas t'aller et ça va pas encore aller. Demande, vibre dans ton intention et dans ta création divine que je vais porter vers les dimensions. Vibre ce qu'il te faut dans ton âme et non pas ce que les autres attendent de toi, ou ton conditionné, ou le paraître, ou le politiquement correct, ou le regard des autres, tout ça. Ce n'est qu'une illusion. La vérité, elle est au fond de ton cœur. Donc, en force avec la force de Chamuel, elle voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Je vais vous faire une vidéo sur Chamuel qui va suivre celle-ci parce que les deux sont complémentaires. Comme Catalia, la façon dont elle demande de travailler sa demande avec le cœur, et Chamuel, pourquoi Chamuel? Parce que lui c'est le soleil de l'amour, mais l'œil qui voit tout. Je vous expliquerai ça. Pour Catalia, je vous suggère juste de vous reporter à ce qu'il y a dans le livre pour faire la séance approfondie. Pour ceux qui n'ont pas le livre, je vous suggère de l'acquérir, bien sûr. C'est Comment contacter les anges les plus proches de nous aux éditions Exergue. Il n'y a pas qu'elle, hein. Là vous avez entre 12, une douzaine d'anges référencés avec lesquels ils ont une spécialité. Mais pour ceux qui n'ont pas le livre et qui voudraient sonder au fond de votre cœur, je vous suggère vraiment, vraiment de vous détendre complètement, c'est-à-dire de relâcher. On va faire un petit exercice, de vous relâcher les mâchoires. Les mâchoires sont déjà une clé qui entraîne la détente. De relâcher tous les muscles de votre visage, vos épaules, votre dos, votre ventre, vos bras, vos mains, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Et ressentez bien que vos pieds se collent à la terre. Ressentez cette connexion de vos pieds à la terre. Fermez vos yeux. Puis de là, revenez maintenant au niveau de votre ventre, dans la zone du nombril. Laissez-vous bercer par le mouvement de votre ventre en rapport à votre respiration naturelle. Ventre en avant à l'inspire, ventre en arrière à l'expire. Quelles que soient les pensées, préoccupations qui viennent se présenter à vous, ne les repoussez pas, ne les nourrissez pas, laissez-les passer comme des vagues qui partent, qui reviennent. Ils vont perdre leur force et petit à petit, vous allez sentir cette plénitude s'installer. Et vous sentez de plus en plus cette plénitude s'installer dans cette zone du bas-ventre, du nombril, dans ce temple qui est en résonance avec Catalia, puisque c'est le temple des énergies et de la plénitude. Laissez-vous aller.
Quelques secondes, laissez-vous aller dans ce temple. Accueillez tout et laissez passer. Juste l'instant présent. Détachez-vous de tout. Rien ne compte que cet instant, ici et maintenant. Et cette vibration qui commence à venir dans votre temple. Puis maintenant, nous allons appeler la force, l'énergie, la présente, l'assistance de notre sœur Catalia et de son équipe, car elle n'est pas seule. Plusieurs viennent l'accompagner en référence à ceux dont vous avez besoin. Plongez maintenant dans cet endroit, dans l'intérieur de votre bas-ventre. Dans le silence, dans le détachement, dans la plénitude. Tout en gardant ce rythme sur votre respiration naturelle, maintenant remontez directement au niveau de votre cœur. Tout en suivant l'énergie, l'accompagnement, la guidance de Catalia. Et descendez au fond de votre cœur. Permettez-lui de vous emmener là où réside votre demande, votre besoin, ce que vous voulez en vous. Sondez en vous. Interrogez votre cœur, votre âme. Interrogez votre divin intérieur, votre vérité. Il se peut que sur la première séance, vous n'ayez pas de réponse de suite, mais cette réponse peut arriver d'un coup, en faisant tout autre chose, parce que votre mental est pris et occupé à faire autre chose, et la réponse pourra arriver d'un coup. Et vous aurez avec l'émotion, l'énergie de la sensation qui accompagne cette réponse. Et vous saurez où est votre vérité. Et une fois que vous avez trouvé cette vérité dans vos mains, comme si vous aviez une coupe, laissez apparaître une lumière, des boules de lumière, et mettez dedans l'intention de votre demande. Comme si les boules forcées nourrissaient cette demande et demandez à Catalia de s'occuper, de remettre dans la réalisation cette demande. Remettez-lui entre ses mains et demandez-lui de le réaliser au mieux pour vous. Puis tranquillement, maintenant, reprenez conscience de l'endroit où vous êtes. Reprenez conscience de vos pieds à la terre. Reprenez conscience de votre corps sur la chaise. Reprenez conscience de vos mains, de votre dos, de votre structure physique. Puis étirez-vous tout doucement, tranquillement. Étirez-vous et soyez présent. Voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez même le faire en approfondissant. Il n'est pas aussi complet que dans le livre. Je ne peux pas vous faire en vidéo ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il faut expliquer certaines choses. Il y a des gens dans le livre qui voient, je parle de flamme, là je ne parle plus de boule de lumière, je parle de flamme, mais les gens ont eu un peu peur en disant oui mais moi je consume ma demande avec les flammes. Non, c'est le feu divin. Il n'y a rien de plus fort que le feu divin, donc il faut le voir comme le feu divin et non pas comme un feu qui brûle. Mais c'est pour ça que là, dans cet exercice, afin de ne pas vous perturber, je vous ai mis en boule de lumière. D'ailleurs, une des représentations qu'il y aura dans mon oracle sur Catalia sera non pas des flammes, mais des boules de lumière. Et cette carte est vraiment très, très puissante parce qu'on sent toute la vibration d'amour et que ça se passe au niveau du cœur. Il est très important que vous compreniez que si vous arrivez à adjoindre votre demande et votre foi, votre intention avec la vibration du cœur, les deux se réalisent. Vous savez,
Il y a des textes dans les évangiles apocryphes, hein, il n'y a pas que les canoniques, mais loin de là. Mais c'est aussi dans l'évangile canonique, mais dans les textes apocryphes et les textes qu'on a retrouvés sur les témoignages et les phrases de Jésus. Il a dit un moment, quelque chose dans ce genre-là, lorsque les deux seront alignés ensemble dans la même maison, la maison, c'est le temple, c'est votre temple, c'est vous. Les deux seront alignés dans la même maison, alors le Père agira et fera ses miracles. Je n'ai plus les phrases exactes, il faudrait que je le retrouve, mais c'est ça. Et là, c'est exactement la même chose. Votre intention, votre cœur, faites la demande, mais il faut que vous soyez aligné avec la réalité de votre âme. Et là, Catalière, c'est vrai qu'elle m'a fait comprendre ça, il n'y a pas longtemps de ça. Ça fait pas 10 ans où elle m'a fait comprendre que les demandes devaient résonner avec ton cœur, avec ce que tu veux réellement de ta vie. Ça fait partie de ton chemin de vie, ça fait partie de ton karma. Si tu demandes quelque chose qui va te bloquer, tu vas croire, ça va être super, ouais. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne te correspond plus. Et tu n'es encore pas bien. Et tu recommences à faire des demandes parce que tu n'es pas bien. Tu ne profites pas de l'instant présent. Parce qu'en fait, tu veux toujours autre chose qui te correspond, soi-disant, et quand tu l'as, bah, ça te correspond, et puis après, morceau avalé n'a plus de goût, ça ne te correspond plus. Parce que ça ne résonne pas avec ton cœur, c'est pas ce que tu recherches. Ce qu'il faut que tu recherches, c'est l'essence, et non pas la forme. Ça, c'est important. Donc voilà, la forme, ils vont te l'apporter. Tu veux une maison, voilà, qui est comme ça, dans cette forme, qui a vue sur, je sais pas, la montagne, et puis tu vas trouver vraiment l'endroit qui te convient. La montagne, elle est derrière la maison, il faudra que tu sortes pour la voir peut-être, ou tu ne seras pas loin, mais tu auras tellement d'autres avantages de bien-être, tu seras chez toi, tu seras bien. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait montrer qui font que des fois, on force, on tient trop les rênes, parce qu'on construit une image, on construit un idéal qui en fait n'est pas un idéal, puisque ce n'est pas votre idéal, mais un idéal qui fait partie des critères de la société, de l'éducation, du passé, de ce qu'on a voulu. Puis en fait, on passe à côté des meilleures choses. Et la demande doit se faire avec la vibration du cœur, le mental et le cœur. Enfin, c'était l'intention, pas le mental, l'intention, l'esprit et le cœur. C'est important. Vos 2 zones divines actives, c'est très très important. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel après-midi en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais vous parler de l'archange Chamaël, l'œil de Dieu qui voit tout. À bientôt. Au revoir.